cause de toi. Que les gens les insultent quelquefois à cause de toi. Jésus a promis ça dans Matthieu 5. Il a promis. Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'ils vous insulteront à cause de moi. Mais depuis là, tu n'as pas vécu ça. Reçois ce soir. Au nom de Jésus. Reçois des moqueries. Reçois des rires. Et quand ça va arriver, prends ton pied. Amen. Tu peux baisser la main. Oh, ce soir, je crois que j'étais bien béni. Oh, très bien béni. Une fois, il y a une fille, j'étais avec le prophète Enoch. Et la fille est venue lui dire que toi, oh prophète, tu es trop beau pour servir Dieu. Un programme, on était derrière. Elle lui a dit, tu es trop beau pour servir Dieu. What? My God! Pourquoi j'étais là-bas? Pourquoi on ne m'a... Tu es trop beau pour servir Dieu. Tu gâches cette beauté, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle ne sait pas que le Dieu qui rembourse est notre Dieu. Celui qui t'a donné la beauté, il peut enlever quand il veut. Il t'a donné ça, je vais lui rendre. Alléluia. Il m'a donné du temps ici sur terre, je vais lui rendre. Parce qu'aux cieux, c'est l'éternité. Je vais jouir de l'éternité dans la gloire. Les moqueries là, c'est des trésors aux cieux. Alléluia. Si tu veux marcher avec Dieu, apprête-toi à supporter ça. Et sois content. Amen. Pierre et Jean supportaient vivre. La Bible dit qu'on les a frappés. On n'a pas encore pensé à cause de Jésus. On les a frappés. On les a bien frappés. On leur a donné 40 coups moins 1. Parce que quand on donne 40 coups, c'est une malédiction. Donc, à l'époque, on te donnait 40 coups moins 1. On leur a donné à chacun 40 coups moins 1. Et la Bible dit dans le livre des Actes, quand ils partaient, ils étaient contents. Ils sont fous. Ils étaient contents d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Alléluia. Mon ami, si tu veux me frapper pour Jésus, on va se battre. Amen. Ok. Hébreux 6, verset 10. Hier, j'ai donné tellement d'informations que je suis un peu tenté de revenir, mais doucement, mais je ne vais pas faire ça parce que j'ai d'autres choses à vous dire ce soir. Donc comme ça a été enregistré pour le message d'hier, vous l'aurez. Mais je vais faire un petit résumé parce que je vais juste vous dire un petit truc qu'on va prier. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La Bible est en train de dire que Dieu ne va jamais oublier ton travail. Et je t'ai dit ça hier. Il ne peut pas oublier ton travail, ce que tu fais de bien pour lui. Les fois où tu aides des gens, ça, il n'oubliera jamais. Jamais et jamais. Dieu ne va pas oublier tes bonnes actions. Et oublie ce compte, ou ce compte de fait où on te dit que le mal que tu fais va effacer le bien que tu as fait. Ça ne marche pas avec notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'oubliera jamais mon travail. Même si demain je fais une grosse bêtise, le travail que j'ai fait hier, il ne va pas oublier. Amen. Car il n'est pas injuste. Tu n'as rien fait en vain. Tout ce que tu as fait dans la maison du Seigneur, si tu es dans la maison du Seigneur depuis tu travailles, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Tout ce que tu as fait de bien, de bon cœur, à tes frères, à tes soeurs, aux gens qui sont autour de toi, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Et j'ai une meilleure nouvelle. Aujourd'hui, j'ai porté mon maillot de la grâce. Alléluia. La Bible dit, Hébreux 8, j'oublierai vos fautes, je pardonnerai vos iniquités. Il peut oublier ta faute et ton erreur, mais jamais ton travail. Alléluia. Je disais hier que les êtres humains, tu peux leur faire du bien toute ta vie. Quand tu leur fais du mal, ils oublient le bien que tu avais fait. Mais Dieu lui fait le contraire carrément. Tu peux lui faire du mal. Et un jour tu fais un seul bien, il oublie tout le mal et il garde le bien. C'est ce que notre Bible nous enseigne. Tous ceux qui vous racontent que si tu pêches, Dieu va se fâcher, il va dire je ne te pardonne plus, c'est faux. Ésaïe 55, verset 7. L'Éternel ne se lasse pas de pardonner. Il ne se fatiguera jamais de te pardonner. Le prix a été payé il y a longtemps. Alors tu as le droit de vivre pleinement ici sur terre, dans la gloire, dans la richesse, sans avoir peur d'une malédiction, ou d'un péché que tu dois payer, ou d'une faute que tu dois rembourser au Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il oublie des fautes, ça il oublie. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1,
Si nous marchons dans la lumière, nous sommes constamment purifiés par le sang. Alléluia. Je ne dis à personne d'aller pécher. Si tu prends ce message comme une licence pour aller pécher, c'est que le Saint-Esprit n'a même pas trouvé un coin pour habiter en toi. Mais si le Saint-Esprit est dedans de toi, tu ne vas pas pécher volontairement, mais il peut t'arriver de tomber. Sache que Dieu oublie ça. Mais le bien que tu as fait, jamais, 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 ça te donne envie de faire quoi? Encore plus de bien. Encore plus de bien. Parce qu'il ne va jamais, jamais, jamais oublier. Amen. Alléluia. Oh Jesus. Jamais. Jamais. Dis à ton frère jamais. Il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bonnes actions et se rappeler de tes mauvaises actions. Ah oui, c'est vrai, tu as donné à manger aux pauvres. Mais en même temps, un jour tu as volé. Mon ami, ça fait plus et moins, ça fait 0. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il compte les plus et les moins, il les envoie en enfer. Amen. Alléluia. Aucune de tes fautes, aucune de tes erreurs ne va jamais te rattraper. J'ai besoin que tu gardes cela à l'intérieur de ta tente. Ceux qui étaient là hier peuvent comprendre. À l'intérieur de ta tente, dans cette chambre, j'ai besoin que tu gardes cette phrase. Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail. Et écoute-moi, mais il est juste pour oublier ma faute. Pourquoi je dis ça? Jésus a payé le prix. Tout. Il a déjà tout payé. S'il n'avait pas payé, toi tu es né après lui. S'il n'avait pas tout payé, c'est que toi tu es endetté. Parce que tu es venu après qu'il ait payé. Mais il a payé, avant que tu n'arrives, il a payé tout. Alléluia. Amen. Tu es venu sans dette. Jésus a tout payé. Donc il serait injuste de la part de Dieu de dire qu'Ingrid doit payer ce que Jésus a déjà payé. Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail, mais il est juste pour oublier ma faute. Jesus. Il est juste pour oublier mes erreurs. Il est juste pour oublier mon passé. À cause de Christ. À cause de la grâce. Alléluia. À cause de sa grâce. Donc quand tu vis dans cette vie, ne pense pas que bon, comme tu n'as pas bien vécu, il y a des choses que tu ne mérites pas. What a shock. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Tu as tué quelqu'un, mon ami, tu mérites tout. Tout et tout. Bon, les tueurs sont contents. Ceux qui n'ont jamais tué, ils sont tristes. Mais c'est l'évangile. L'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Il a tué des chrétiens. Il a tué des enfants. Il a tué des femmes. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette Bible où Jésus lui a dit, Paul, mon ami, tu as trop tué. C'était et c'est toujours le plus grand apôtre de tous les temps. Personne n'a commis ce que lui a fait en tant qu'apôtre, tuer les chrétiens. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Pierre n'a pas fait ça. Jean n'a pas fait ça. Saul de Tarse a fait ça et il est devenu le plus grand apôtre. Pourquoi? Dieu a dit, je vais oublier tes fautes. Tu as tué mes enfants et je te pardonne. Est-ce que tu as déjà fait pire que Saul? Est-ce que tu as déjà fait pire? Faut nous dire, si tu as tué les gens au Rwanda aujourd'hui, là, faut nous dire. Si c'était toi, le gars à la machette qu'on voit à la télé, pardon, dis-nous en même temps. Tu n'as pas fait pire que lui. Au contraire, tu es bien meilleur que lui. Ton passé devant le passé de Saul qui a tué les gens. Mon ami, c'est de l'or. Est-ce que tu as une fois tué quelqu'un? Non. Tu as déjà tué un chrétien? Non. Il a tué femme, enfant et homme. Bien, il aimait ça. Le gars, il allait chercher des autorisations pour les tuer. Et il pensait qu'il servait Dieu. Il est devenu le plus grand apôtre de tous les temps. Son passé ne l'a pas retenu. Et c'est lui qui a écrit ça. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce, je suis qui je suis. Alléluia. Oh Jesus. Par la grâce, je suis qui je suis. Par la grâce. Est-ce que tu as reçu la grâce du Seigneur Jésus? Par la grâce, je suis qui je suis. Et à la suite, il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. J'ai travaillé plus que tous les autres. Toutefois, non pas moi, mais la grâce. Tu ne peux pas vivre une vie sans limite si tu ne connais pas la grâce du Seigneur Jésus. Impossible. Et moi, je ne peux pas prêcher sans prêcher la grâce. No way. Donc hier, je vous ai fait grâce. De ne pas prêcher que la grâce. Mais ce soir, cette grâce-là est revenue. I'm coming with a strong anointing. Oh, Jesus.
La Bible dit que Jésus a déjà tout payé. Maintenant, s'il a tout payé, pourquoi tu veux l'aider? Pourquoi il peut arriver que tu blesses Antonio? Pourquoi rester pourquoi t'en rappeler? Pourquoi te morfondre? Pourquoi vouloir te juger toi-même? Pourquoi vouloir te justifier toi-même? Pourquoi vouloir te punir toi-même? Tu n'iras nulle part, tu seras toujours en doute. Et quand la bénédiction va venir, tu vas te poser des questions. Est-ce que je mérite ça? Mon ami, tu mérites. Ma soeur, tu mérites. Aucune malédiction. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. I am blessed. J'ai besoin d'une jeunesse qui sait qu'elle est bénie. Elle sait qu'elle est bénie. Elle ne voit pas la circonstance. Elle ne voit pas la situation. Elle marche par l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Pour l'instant, il n'y a que 500 dans ta poche. Ou peut-être le 10e. 50 francs. Mais tu sais que tu es béni. Et quand tu mets la main dans la poche, c'est money. Money. Oh money. Oh money. Oh Jesus. Je veux parler à une jeunesse qui a de l'espoir. Et hier, je vous ai dit, tu peux tout perdre dans cette vie, tout. Mais ne perds jamais espoir. Ou alors meurs avec ton espoir. Amen. Va voir Dieu. Dis-lui 2 mots. Mon ami, explique-moi. Comment et pourquoi? Dis-lui ça. Comment, pourquoi? Avec eux. Qui t'explique pourquoi tu es mort avec un espoir qui n'a pas porté ses fruits? Qu'il s'explique. Qu'il s'explique. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un qui a de l'espoir, de l'espérance en lui. Alléluia. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui se confie en les hommes. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ne perds jamais espoir. Alléluia. Nous avons besoin de ton espérance. Nous avons besoin que tu tiennes encore un peu. Pierre dit, vous allez souffrir un peu de temps, encore un peu de temps. Mais l'Éternel lui-même va vous affermir. Va vous perfectionner. Vous allez souffrir un peu de temps. Mais moi, je ne parle pas de souffrir. On ne peut pas manquer d'argent. On ne peut pas manquer d'argent. On ne peut pas manquer de nourriture. On ne peut pas manquer de logement. On ne peut pas manquer de vêtements. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous inquiétez pas. Ça, et quand quelqu'un te dit que là où la Bible dit, vous allez souffrir pour un peu de temps, c'est dit que tu vas manquer de vêtements. Dis-lui, Jésus est un menteur alors. Il m'a promis. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter, Tony. Ne t'inquiète pas. Ton Père qui est dans les cieux sait que tu as besoin de chaussures. Seigneur Jésus, c'est troué en bas. Raison pour laquelle je ne peux pas me tourner comme ça. Apporte-moi ça, pardon. Tu as promis. Seigneur, je n'ai pas de maison. Tu as promis. Seigneur, je n'ai pas de vêtements. Seigneur, moi j'ai faim. Tu as promis. Hier, nous allons voir dans le 6. La Bible parle de 2 choses qui ne peuvent pas changer. La Bible parle de l'immutabilité de ces 2 choses. Oh Jesus. Hébreux 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu a parlé à Abraham. C'est pourquoi Dieu. J'ai envie que ça reste au-dedans de toi. C'est pour ça que je reviens sur ça. Est-ce que ça ennuie quelqu'un? La parole de Dieu ne peut pas ennuyer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle en entend. Elle en entend. Elle en entend. Elle en entend. Est-ce que tu entends? Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, je vais te bénir.